veilleuse de joie. Et évidemment, je fais aussi des lectures d'oracle. Alors ces lectures d'oracle, je ne les apparente pas du tout à de la voyance, puisqu'en fait, c'est des lectures à partir effectivement de jeux de cartes, parce que j'adore les images, je suis peintre. Mais en fait, c'est une lecture d'oracle, c'est-à-dire que je me connecte au champ informationnel vibratoire et je reçois les réponses, c'est-à-dire c'est une vibration qui se transforme en mots et qui vient donner une information sur un sujet précis ou peu importe. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est de regarder, de demander des informations par rapport au contrôle. Parce que beaucoup d'entre nous, si ce n'est tout le monde, on est dans le contrôle. On lâche pas. En fait, il n'y a rien à lâcher, hein. C'est plutôt à intégrer qu'on n'est pas ce personnage contrôlant. C'est plutôt ça. C'est à partir du moment où le personnage qui croit tout savoir, qui croit être en sécurité parce qu'il a une belle situation, de la famille, un conjoint, de l'argent, de la reconnaissance, ce genre de choses. Il croit être en sécurité. Or, la vie que nous sommes nous montre à chaque instant que tout ça peut disparaître. Elle s'amuse avec nous, elle s'amuse à changer les cartes. Elle s'amuse à brouiller les pistes. Et là, on est perdu. Complètement perdu. Alors voilà. C'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie d'avoir des informations sur le contrôle. Comment ne plus contrôler? Quelles sont les informations sur le contrôle? Alors j'ai tiré 2 cartes. J'ai tiré l'illusion avec le masque et j'ai tiré la clarté, la clarification, le delta. Qu'est-ce que ça vient nous dire ces 2 cartes? Eh bien c'est justement de clarifier les choses et de se rendre compte que le monde du contrôle, de croire qu'on peut contrôler les choses, de croire qu'on a un pouvoir quelconque sur les personnes ou sur les choses, est une illusion totale. C'est important d'être très clair là-dessus. Croire que l'on peut contrôler les choses de sa vie, croire qu'on peut contrôler les personnes, croire que on peut contrôler quoi que ce soit, est une illusion totale. Ça, c'est déjà bien de le savoir. Première chose, d'en prendre conscience. Alors, je vais voir avec mon oracle de la joie, que je vais mettre à l'endroit par contre. Mon oracle de la joie, qu'est-ce qu'il vient me dire? Ah, une carte qui est tombée comme ça. Donc, c'est sur la chanson L'envie de Johnny, en plus. Donc, c'est vraiment les 2 extrêmes, les 2 apparents opposés, d'accord? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Cette carte, elle nous parle d'intuition, de ressenti, d'inspiration. Cette carte, elle nous parle de nous laisser guider par cette petite voix qu'on n'écoute jamais, ou très peu. Et plutôt que de vouloir contrôler, de se laisser inspirer
de ressentir, d'écouter cette petite voix et de faire ce qu'elle nous invite à faire. Voilà comment sortir de ce contrôle. On va voir avec le tarot zen qu'est-ce qu'il vient nous raconter aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il vient nous donner comme message pour sortir de ce contrôle. Je ne contrôle rien au niveau des cartes. Hein. Je vais sortir celle qui vient, je choisis rien, voilà. Et donc, j'ai la carte de l'achèvement. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, la carte de l'achèvement au niveau du contrôle? Eh bien, une fois qu'on a clarifié les choses, qu'on sait que le contrôle, c'est une illusion, qu'on ne peut contrôler absolument rien, aucun événement de notre vie, encore moins les personnes, les situations, quoi que ce soit. Donc, c'est un masque, hein, c'est vraiment imaginer des choses qui n'existent absolument pas. Que on sait que, au lieu de vouloir contrôler, le but c'est de se laisser inspirer, d'écouter la petite voix, d'aller dans son ressenti. Eh bien, ça veut dire qu'on a achevé, ça veut dire qu'on est en train de terminer cet ancien monde de l'illusion. On a clarifié les choses et on est prêt à suivre son intuition, son ressenti. On est prêt à se laisser inspirer par la vie. On est prêt à disparaître en tant que petit personnage pour laisser totalement la vie que l'on est, ce 99,999% de vie, de conscience, amour, prendre la place. Prendre toute la place. Donc après ça, évidemment, notre vie va complètement changer. Donc on va regarder qu'est-ce qui va se passer donc, par la suite. Une fois qu'on aura fait cela, il y a 2 cartes qui sortent. Et je vais donc regarder aussi avec l'oracle de la joie. Voilà. Et avec le tarot zen. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, une fois que l'achèvement est fait? Voilà, il y a donc une carte qui est tombée comme ça. Alors, il y a de l'émotion, hein. Sans que pour beaucoup qui sont en train de regarder cette vidéo, il y a quelque chose qui coince, qui bloque, il y a de l'émotion, des choses à exprimer en fait. Alors, donc il y a la prière, le voyage, la transmutation et la renaissance. Donc qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que on quitte ce qu'on connaissait, c'est-à-dire on quitte ce monde de l'illusion. On a clarifié les choses. On se laisse inspirer, on va dans son ressenti. On a achevé les choses et on est vraiment prêt à disparaître en tant que personnage et à s'ouvrir à qui on est. Donc, il y a la spiritualité et le voyage. Donc, on est prêt pour un nouveau voyage. La transmutation a été faite. On a passé du chameau qui ne fait rien, qui ne bouge pas, qui reste statique, au lion rugissant qui est en colère parce que justement on n'a pas suffisamment bougé, donc on s'est mis en colère. Et on a intégré cet enfant qui est complètement confiant face à la vie, qui a le cœur ouvert et qui laisse simplement la vie se dérouler. Il se laisse vraiment complètement aller dans sa joie, dans son innocence, dans sa créativité.
Voilà. Donc, un dernier petit conseil, une dernière petite information pour arriver à ce non-contrôle. Enfin, j'aime pas le mot non parce que ça implique une dualité. Enfin, arriver à c'est compliqué les mots. C'est compliqué les mots. Alors, il va lâcher prise, mais il n'y a rien à lâcher non plus. Ça devient très compliqué les mots, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Eh bien, d'abord, il y a la transformation. Donc, on avait la transmutation. Donc, en fait, le conseil, enfin, l'information plutôt qui entendre, c'est que effectivement, on est tous en train de nous transformer. Il y a une transformation, il y a des transformations profondes qui sont en train de se faire au niveau énergétique et au niveau de qui on est. Mais en fait, c'est pas des transformations genre il faut que je fasse. C'est plutôt intégrer que ce monde qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui est un monde d'illusion. Alors, il y a de l'ordre à mettre, mais encore une fois, cet ordre, c'est beaucoup plus d'intégrer le nouveau et mettre de l'énergie dans ce qui est nouveau et d'aller là où est notre joie. C'est surtout ça. C'est cet ordre-là. C'est plutôt l'ordre, c'est plutôt suivre sa joie en fait. Et ça se fait avec l'énergie du masculin. Ça se fait avec l'énergie du masculin parce que c'est concret, c'est réel. Il y a la réceptivité, l'inspiration. Donc on reçoit les choses. On les valide par la joie de l'enfant. Et ensuite, on les concrétise avec l'énergie masculine. Et avec la passion. Avec de la joie, avec de la passion, avec de l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Donc voilà, en résumé, on est clair que vouloir contrôler, c'est de l'illusion. On laisse tomber ce vieux monde et on part vers la nouveauté. Les choses sont achevées, les temps sont accomplis. On se laisse inspirer. On écoute son ressenti, son intuition, sa petite voix. On transmute les choses. On passe du chameau qui ne bougeait pas au lion en colère, ça c'est les gilets jaunes, à l'enfant joyeux, l'enfant soleil qui rayonne sa joie. Et on met de l'ordre, mais justement l'ordre c'est qu'est-ce qui m'amène de la joie dans ma vie. Ça ne m'amène plus de joie, ok, donc je vais aller vers ce qui m'amène de la joie. C'est un ordre joyeux, là aussi. On va dans la transformation, mais qui n'est pas encore une fois la transformation de lâcher quelque chose ou d'atteindre quelque chose, mais plutôt d'intégrer, encore une fois, que le monde dans lequel on vivait était un monde d'illusion. On y va avec l'écoute, la réception, l'intuition, comme on l'a déjà vu, la passion, l'envie d'avoir envie, et
avec l'énergie du masculin, on concrétise. On est inspiré par ce qu'on appelle l'énergie du féminin. On concrétise avec le masculin, dans la passion, avec l'envie d'avoir envie, avec la joie. Et c'est comme ça que vont se faire les transformations. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse fin de journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Et n'oubliez pas, ce qui est le plus important, c'est de vivre pour le meilleur. Au revoir.